الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات, chers frères, chères sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue du salut de l'islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, c'est un message qu'il est important que vous entendiez, les musulmans et les musulmanes, et que toute personne qui, justement, est d'une autre confession, soit attentive à cette tentative d'élaboration et d'explication d'un des phénomènes autour duquel il y a sans doute aujourd'hui l'un des plus grands malentendus, et non pas simplement parce que nos interlocuteurs de confession non musulmane ne nous comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ou ont des préjugés, puisque nous avons déjà parlé de ces préjugés, mais sans doute plus profondément parce qu'une grande partie des musulmans en charge d'expliquer leur religion ne le font pas avec suffisamment de profondeur ou ne le font pas avec la compréhension de la référence de celui qui les écoute. Car si nous voulons développer aujourd'hui un discours, ou si nous voulons développer un véritable dialogue, il est urgent et nécessaire que nous fassions ce vrai travail d'explication des termes et d'explication de nos références. Donc, pour cette rencontre qui va se traduire fondamentalement en trois parties, une première partie très courte, puis ensuite deux parties constitutives de cette intervention. La première partie va essayer, comme l'a dit le frère Houd tout à l'heure, de mettre en évidence et d'essayer de traduire, ne serait-ce que pour que vous ayez une notion, ne serait-ce que grossière dans les grandes lignes, de ce qu'est et pourquoi aujourd'hui nous parlons de fondamentalisme, par rapport à quoi et vis-à-vis de quoi parlons-nous de cette notion. C'est une question fondamentale, mais également dans un deuxième temps pour que nous puissions dire qu'en est-il de l'islam par rapport à cette définition première, par rapport à ce concept. C'est une nécessité parce que nous avons à répondre à cette question. Et puis, dans la deuxième partie, nous essayerons de mettre en évidence en quoi l'islam, puisque c'est l'enjeu, nous donne les moyens aujourd'hui de penser notre époque, de penser notre réalité, de penser notre quotidien et de nous penser notre avenir dans une perspective ouverte, dans une perspective d'engagement. De fait, j'aimerais dans un premier temps aborder la question de la définition. Et il faudrait que nous nous habituions, quand nous intervenons sur des sujets comme celui-ci, qui en apparence ne sont pas forcément sensibles. Nous avons tellement entendu parler de fondamentalisme, la presse en parle tellement, les journaux rapportent tellement ce fait et ce phénomène, que finalement la multiplicité, la quantité de lecture d'un terme finit par faire penser qu'il est évident et que son sens est clair. Or jamais un terme n'est clair par la fréquence de son intervention sur le champ médiatique. Jamais. Un terme est clair une fois qu'on l'a défini et circonscrit dans le vaste champ culturel qui peut être le sien, où il a pris naissance,
où il a eu la couleur de son histoire, comment il s'insère dans l'histoire des mentalités. C'est cela qui donne un sens à une conception, c'est cela qui donne conscience et résonance à un terme. J'aimerais donc dire, dans un premier temps, que ce qui a fait qu'à un moment donné nous ayons parlé de fondamentalisme, cela est lié à une histoire spécifique qui est liée à la conception que l'on a eue de la modernité. J'aimerais en dire deux mots, et pour ceci vous renvoyez, si vous avez le temps de le faire, à un certain nombre d'intellectuels occidentaux qui se sont penchés sur ces termes et qui ont mis en évidence, alors qu'ils parlaient de la crise de la modernité, qui ont tenté de définir cette modernité. Et pour la plupart d'entre eux, et en particulier pour deux éminents intellectuels français aujourd'hui, auxquels s'est associé également Edward Said aux États-Unis, de mettre en évidence que la modernité s'est constituée autour de 5 axes fondamentaux. Le premier de ces axes, d'abord, c'est un processus de mise en mouvement par rapport à l'histoire et de reconnaissance à un moment de l'histoire que notre faculté première doit être la raison. C'est donc une définition qui va déplacer le champ de l'autorité. L'autorité n'est pas dans un livre, l'autorité n'est pas dans une église, l'autorité est en nous et c'est la raison. Le deuxième élément qui naît immédiatement de cette conception, c'est la conception de si nous sommes et si nous avons en nous l'élément de l'autorité, nous pouvons nous passer de la source et de la référence. C'est le deuxième élément de la modernité. Il est fondamental parce que vous verrez que la définition du fondamentalisme va s'inscrire exactement à l'opposé de la définition du processus de modernité. Le troisième élément, celui qui est fondamental également, c'est que lorsque vous parlez de raison, lorsque vous parlez de non-référence, et la modernité est liée à l'idée de faire table rase de tout passé, de toute référence ou de toute source, il y a immédiatement la notion de progrès. Si je ne suis lié à rien, je ne peux faire que progresser. Et si je ne peux faire que progresser, je ne peux faire qu'évoluer. Si je ne peux faire qu'évoluer, je suis dans un processus de liberté. Et nous avons associé immédiatement la troisième de ces dimensions et la quatrième de ces dimensions de la modernité, le progrès lié à l'évolution et la science qui était liée au progrès. Donc vous avez dans l'idée de la modernité l'ensemble d'un vaste mouvement intellectuel qui se met en place et qui se libère de l'ensemble des références, qui se libère de l'Église, qui prend sa place dans une longue histoire qui a duré à peu près 400 ans entre la Renaissance et notre époque moderne, puisque nous l'appelons moderne, et qui met en place tout un processus lié à la raison, lié à la non-référence, lié au progrès, lié à la science. Ces 4 éléments, et il en manque un, il est également extrêmement clarifiant pour la notion de modernité, c'est celui qui a référence à l'individu. Avec la modernité, intervient sur le champ de la conscience et de l'intelligence en Occident la notion du primat de l'individu. Si je raisonne, si j'évolue, si je progresse, si j'ai un esprit scientifique et si je suis un individu à même de pouvoir produire ces références, alors je suis dans la modernité, je suis un homme, entre guillemets, moderne. C'est en comprenant ce paysage-là que vous comprenez par réflexion antithétique, par réflexion en opposition, par réflexion en creux, ce que veut dire fondamentalisme. Le fondamentalisme va s'inscrire exactement à l'opposé de la conception de l'esprit moderne et de cette modernité qui évolue, qui est en progrès, qui n'a plus de référence, qui est seule pour l'homme, avec l'homme, en l'homme et au nom de l'homme seul. Le fondamentalisme, c'est le contraire. C'est une référence à laquelle on se tiendrait, c'est une lecture figée qui n'évoluerait pas, c'est le refus de la science, car la science s'est opposée à la fixation, c'est effectivement un ordre qui impose quand l'individu libérait. Et donc c'est bien de cela dont il faudra que nous parlions, nous, car ce qu'on a appelé fondamentalisme, c'est, en face d'un vaste mouvement qui prend naissance au XVe siècle, une crispation dans l'Église, une crispation dans l'autorité religieuse qui va dire non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, nous avons un livre, ce livre il faut s'y tenir, ce livre donne les réponses et il n'y a pas justement
à admettre une évolution qui nierait le livre. À tel point qu'on a compris le fondamentalisme sur 3 axes fondamentaux. Le premier des éléments qui constitue l'idée du fondamentalisme, c'est la référence ancienne qui dit tout de notre temps moderne. Entendez bien, je répète la formule, la référence ancienne qui dit tout de notre temps. À savoir, diront les fondamentalistes, qu'il n'y a rien à accepter de l'ordre nouveau puisque tout est dans le texte ancien. Premier élément du fondamentalisme. Le deuxième élément du fondamentalisme, c'est une pensée rationnelle qui est enfermée dans le sens du livre que l'on lit. Donc, qui n'a pas possibilité de sortir de ce contexte-là et qui resterait figé quand le monde évolue à un sens littéral, fixé, absolu, et qui ne pourrait rien donner d'autre ce qu'il a donné à un moment donné de l'histoire. C'est en fait une lecture qui refuse l'évolution de la pensée et l'évolution de la science. C'est de cela qu'on parle quand on parle de fondamentalisme. Et le troisième et dernier élément, c'est en fait s'opposer à toute intervention dans l'histoire d'éléments qui ne correspondent pas à notre livre, en disant ce ne sont que des nouveautés qui sont en fait des nouveautés qu'on appellera sataniques, qu'on appellera mauvaises, qu'on jugera moralement négatives parce qu'elles ne correspondent pas au sens de notre livre premier. J'aimerais que vous entendiez cela très fort. J'aimerais que vous entendiez cela de façon extrêmement précise. Pourquoi? Parce que certains, même de nos intellectuels musulmans, disent, sans se rendre compte exactement de là où s'inscrit leur intervention, que l'islam est fondamentaliste de fait. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à un livre et qu'il s'attache à une tradition, celle du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce que nous pouvons comprendre, nous musulmans, en disant que nous revenons à un livre et que nous revenons à une tradition du prophète, nous l'entendons quand nous pensons à nos références, mais ce que nous disons de nous n'est pas entendu par l'oreille de l'autre en fonction de ce qui est lui pour lui le livre et la tradition qui est la sienne. Nos références nous parlent, elles ne parlent pas de la même façon à nos interlocuteurs. Raison pour laquelle il faut dégager le terrain méthodologiquement pour pouvoir avoir un vrai dialogue de fond. Et nous, en tant que musulmans, nous avons le devoir premier de faire ce défrichage, cette entreprise de clarification, pour pouvoir dire, certes, la définition du fondamentalisme dans la tradition occidentale, nous la comprenons et nous voyons bien, effectivement, qu'à un moment donné de l'histoire, une pensée crispée à son texte a refusé l'évolution, le progrès, la science et l'autonomie de l'individu. Nous le voyons bien et nous l'avons vu dans un débat très violent entre la pensée moderne, ce que l'on appelait les partisans de la modernité, du nouveau, et ceux qui étaient crispés autour de certaines références et qui refusaient l'évolution. Ce paysage, il faut le comprendre parce que quand on donne un sujet, l'islam et le fondamentalisme religieux, on a immédiatement dans nos interlocuteurs, et je vous donne un exemple, très souvent, et vous allez l'entendre ce soir d'ailleurs, au moment où je vous parle, en permanence et par rapport à mes références, je cite le Coran et je cite la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Pour quelqu'un de musulman, dans un univers musulman, il comprend tout à fait cela, non pas comme un enfermement de ma pensée, mais comme une référence qui éveille. Lorsque je parle en Occident et que chaque 5 ou 6 phrases, je cite un verset du Coran, dans son histoire, je deviens partisan de ceux qui citent le texte pour refuser l'évolution. Je deviens partisan de ceux qui refusent la pensée du progrès sans ouverture vers l'avenir. Je parle à ma référence de façon ouverte, il m'entend par ses oreilles de façon fermée. Et ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est pas de la mienne. Le problème, c'est un problème de communication. Ce que je sais dans ma culture, il ne le sait pas dans la sienne. Et ce qu'il comprend dans la sienne, je n'ai pas su le lui dire de la mienne. Donc je dois faire un travail de raccordement, un travail de réajustement terminologique et fondamental. Pour dire qu'effectivement, nous citons le Coran. Pour dire
qu'effectivement, nous nous référons à la tradition d'un prophète, alayhi wassalam. Le plus important n'est pas de savoir, n'est pas de voir une citation, le plus important est de savoir comment on l'emploie. Le plus important n'est pas de dire un verset, le plus important est de savoir comment nous l'interprétons et comment nous l'insérons dans notre histoire. Le plus important n'est pas de faire appel aux sources, c'est de savoir comment l'on vit avec les sources. Et toute la différence est là, la nuance est de taille. Car s'il s'agit de revenir au Coran, en entendant le Coran comme il fut révélé, en disant que rien n'est à comprendre d'autre que ce que on a compris au 7e siècle, dans certain nombre de principes, nous pouvons le dire, mais dans la littéralité du texte, nous ne disons pas ça, et je vais tout de suite, dans tout ce qui concerne l'islam, mettre en évidence que nos savants, et même le prophète alayhi wassalam, nous avaient donné le sens, la voie et l'orientation. Bien, ça c'était la partie la plus technique, du point de vue du rapport entre les cultures. Ça me paraissait important de prendre un moment pour que nous ayons ce travail à faire ensemble. Il est nécessaire, il est important, à plus forte raison à vous, les musulmans qui êtes majoritaires dans cette salle, et même ceux qui ne le sont pas mais qui aimeraient comprendre. Il y a légitimité aujourd'hui à comprendre ce problème de fond. Qu'il me soit donc donné ici d'avancer dans ce débat en essayant de marquer en quoi l'islam et comment l'islam se situe par rapport à ses références. Parce que c'est là, toute la question elle est là. La question, elle se situe à la façon dont on lit ces références. Ce que j'aimerais aussi mettre en évidence avant d'entrer immédiatement dans ce domaine de réflexion, c'est que ce qui a fait à un moment donné en Occident que l'on veuille s'éloigner des références peut être compréhensible du point de vue de son histoire, mais que nous devons dire, et très clairement, et je n'ai absolument aucune crainte à le dire, et même je l'affirme, et avec conviction et sérénité, que la référence au Coran, la référence à la parole de son prophète, alayhi salam, pour un musulman, pour quelqu'un qui est nourri par la foi, est d'une nécessité absolue. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre, parce qu'il sait ce qui est bon pour l'homme, et parce qu'il a envoyé des prophètes, dont le dernier, Muhammad ibn Abdullah, alayhi salam, et qu'il nous a montré la voie. Ce qu'il m'intéresse à partir de cette constatation, qui est un acte de foi fondamental, de le dire avec foi et détermination, c'est de savoir, est-ce qu'il est une chose dans la révélation coranique, est-ce qu'il est une dimension de la vie du prophète alayhi salam et de ses enseignements qui me fasse ou qui pousse à nier en moi mon humanité, à nier en moi une faculté, à nier en moi ma capacité de vivre avec mon temps où que je sois, en quelque lieu que je me trouve, à quelque moment de l'histoire. C'est la vraie question. C'est la question de fond, celle qui a mis en effervescence l'Occident entre les fondamentalistes, ceux qui revenaient à leur texte et qui s'y tenaient, rien ne doit changer, tout est déjà écrit, et ceux qui disaient mais non, rien n'est écrit, nous ne voulons rien, notre autorité c'est nous, et c'est nous seuls. Alors revenons à l'enseignement de l'islam, et ça va peut-être paraître pour certains d'entre vous presque élémentaire, un certain nombre de choses qui sont dites, mais dans l'élémentaire il paraît qu'il y a l'évidence, et dans l'évidence, il paraît qu'il y a la simplicité, mais dans la simplicité, il y a souvent la solution. Et dans cette simplicité, et à cette simplicité, il faut revenir. Des choses très, très simples. Première des choses qu'il faut que nous disions, c'est que le Coran est effectivement, pour un musulman, la parole divine, descendue en langue arabe claire, révélée par Dieu, Dieu le créateur des cieux et de la terre, à l'ange qui l'a transmise, cette parole, sur 23 années. Et quand au moment où je prononce le chiffre 23 et que je situe la révélation sur une durée historique, je donne un élément qui est fondamental. Pourquoi ? Parce que quand un musulman prend le Coran et qu'il le lit du début à la fin, il le lit dans une lecture d'adoration et c'est légitime. Mais quand un musulman lit le Coran pour en tirer des enseignements,
lire du début à la fin n'est plus la bonne lecture. C'est une lecture scientifique qu'il faut alors, qui est basée sur des études et qui va faire comprendre que sur les 23 années, cette révélation s'est faite selon des circonstances. Et que entre l'absolu de la lettre et la circonstance historique, il y a un lien qu'il faut faire obligatoirement et qui est le début, l'ABC des sciences islamiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que notre référence, c'est le Coran, effectivement. Mais le Coran, il a été révélé et il faut qu'on l'on sache que sur 23 années, la révélation de ce texte a été une réponse absolue à un événement relatif. Et chaque fois que vous devez lire un verset, la plupart des versets, vous avez ce qu'on appelle sabab an-nuzul, la cause de la descente. Pourquoi doit-on savoir la cause de la descente? C'est important, parce qu'entre la lettre et l'événement historique, nous comprenons qu'entre cette réponse et cette question, il y a un lien qui va nous dégager un principe. Ce qui est absolu dans la révélation, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la relativité historique, ce qui est absolu, c'est le principe. Et ce que les savants ont appelé maqasid al-sharia. Maqasid, ça veut dire l'orientation donnée à cette situation spécifique, l'absolu rejoignant le relatif et dégageant un principe absolu, mais pas l'absolu de la lettre, et non pas en prendre un. Il est impossible à un musulman de prendre un verset et de dire voilà la solution hors de tout contexte et de toute réflexion du principe. Je vous donne un exemple. De fond, il est marqué dans le Coran وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Alors imaginez que je prenne le Coran, je sorte le verset, je dis voilà, le premier qui vole ici, nous l'attrapons. Je trahis le texte si je ne comprends pas dans quelles circonstances il se lit, par rapport à quelle société il se comprend, la relativité de l'histoire à partir de l'absolu, qui dit que ce verset-là donne une orientation, une société qui donne à tous leur bien et la justice, au point que voler devient marginal et qu'on doive intervenir avec un châtiment très très violent et dont les circonstances font qu'on ne peut pas l'établir. Si on peut l'établir, on doit l'établir comme une législation, on doit garder ce principe, mais qui devient extrêmement difficile et pratiquement impossible dans une société qui aurait réalisé ce qu'elle doit faire. Omar, radiallahu anhu, a tellement bien compris cela, qu'une année vient où c'est la famine. Et alors il décide à cette année-là, avec le texte lui dit, le voleur et la voleuse, tu lui coupes la main. Vient une année de famine. Cette année de famine ne donne pas suffisamment à manger. Il comprend le sens de voleur ici, dans le sens de celui qui a suffisamment pour vivre et qui en plus ajoute le vol à une société juste. Et dans la famine, il dit ça suffit, nous n'appliquons pas cette loi. Quelqu'un qui ne lit que le texte lui dit tu trahis le texte. Quelqu'un qui a l'intelligence du principe lui dit tu restes fidèle. Car appliquer la littéralité du texte dans une société qui ne le comprend pas, c'est trahir le texte en croyant respecter la lettre. Et ça, c'est le pire. Celui qui, à coup de phrase, tiré du verset du Coran, vous dit c'est comme ça, et qui trahit le texte en lisant la littéralité et en oubliant l'absolu du principe. Car nos principes sont absolus. Le texte se comprend en fonction de son contexte à un moment donné de l'histoire pour que ce soit éternel. Parce que c'est une parole éternelle dans son principe, pas dans les mots que l'on comprendrait de façon absolument fermée, et que dès le début, le prophète n'a jamais fait de cette façon-là, et ni les premiers, dont je vous parle de Omar, qui était un compagnon du prophète. Donc immédiatement, nous comprenons que la façon dont a été révélé ce texte sur 23 années nous donne des orientations. Et il nous donne des orientations assez incroyables. Il nous apprend la pédagogie. Prenons une société qui boit pour sur 9 années, par 3 révélations sur 9 ans, faire comprendre vous cesserez. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'un verset est venu et hop, vous allez arrêter. Non, sur 9 ans. La première, c'est il y a plus de désavantages que d'avantages. La deuxième, c'est vous ne prierez pas en ne sachant pas ce que vous dites. Et la troisième, c'est cesser. Une pédagogie qui fait comprendre une orientation, un principe d'orientation qui est reconnu dans ce qu'on appelle usul el-fiqh, les fondements de la législation, comme étant le fait de
el-marahil, les étapes dans la réforme sociale. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez pour ne pas être trop technique ce soir, c'est par rapport au Coran, justement, l'importance de comprendre maqasid al-sharia. Et quand je dis sharia, j'aimerais que ce soit clair. Parce que, là aussi, certains d'entre vous finissent par être nourris par ce qu'ils entendent à l'extérieur. Ignorant de leur propre source, leur source commence à devenir la télévision, et ils vous citent sharia à tout bout de champ sans savoir de quoi ils retournent. La sharia islamique, c'est l'ensemble d'orientations de notre religion tirées du Coran et de la tradition de son prophète. Et vous trahirez ce qu'est la sharia, c'est que vous ne parlez que de code pénal. Le code pénal et l'orientation législative est un des éléments, une des facettes, une des constituantes de la charia globale qui est la voie qui nous mène à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est tellement fondamental que finalement, si on enlève un élément d'une conception globale, on trahit et la conception globale et l'élément. C'est une erreur de méthodologie première, non scientifique, qui parcourt les universités ou les départements d'islamologie et que nous devons rectifier. De fait, ce que j'aimerais dire par rapport à nos sources et par rapport à notre Coran, c'est que immédiatement et depuis le début de la révélation, il est dit et clairement qu'avec ce Coran, il ne peut être sans l'intelligence humaine. Il parle au cœur dans la foi, il parle à l'intelligence dans la compréhension, il parle à l'homme dans son humanité. Et l'homme se vit dans l'histoire et se comprend dans le temps. C'est donc qu'il faut, avec ce texte, comprendre dès le début, et on nous en a donné l'exemple, qu'il n'est pas quelque chose de figé. Les principes sont absolus, mais ils exigent de chaque être humain, et en tout cas de tout savant, que selon le lieu où il se trouve et selon les circonstances historiques qui sont les siennes, qu'il fasse acte d'intelligence. Raison pour laquelle vous imaginez tout de suite que par rapport à la définition du fondamentalisme que je vous ai donnée tout à l'heure, nous ne retrouvons pas le même enfermement. C'est une source qui vivifie l'intelligence quand nous parlions tout à l'heure d'une source qui l'enfermait. Toute la différence est là. Et toute la différence est celle qui doit être entendue. Notre religion islamique, notre civilisation et notre culture ne nient pas la source. Quoi que vous disiez de vos sources dont il a fallu vous dégager pour pouvoir penser, notre source, le Coran, nous oblige à la pensée, nous impose la réflexion, nous oriente vers l'intelligence et attend de nous, êtres humains, d'être des êtres humains. De fait, ce que nous pourrions dire encore, c'est tout ce qui concerne notre deuxième source. J'ai rappelé souvent dans mes interventions que le prophète alayhi salam, au moment de quitter la communauté, a dit « J'ai laissé parmi vous deux choses, deux références. Si vous vous y tenez, vous ne vous perdrez pas. Le Coran et la tradition de son prophète alayhi salam. Et la tradition sert en fait à expliciter le Coran, à le préciser ou à le compléter. Et parfois elle apporte, mais c'est beaucoup plus rare, des éléments nouveaux. Qu'est-ce que la sunna du prophète alayhi salam? Les musulmans vont sourire, ils le savent. Je le répète, c'est ce qu'a dit, fait ou approuvé le prophète alayhi salam. Il l'a dit, fait ou approuvé, et ça nous donne une autre orientation à comprendre de ce qu'il a fait dans une situation donnée, pour que nous puissions en tirer, comme nous le faisons avec des Corans, un principe. Et qui nous a enseigné cela? Eh bien, vous savez qui nous l'a enseigné? Ce que je vous dis n'est pas moderne. Je vous dis, est lié à la vie du prophète salam lui-même, au 7e siècle. Et celui qui nous a montré ceci, tout de suite après la mort du prophète salam, c'est son ami d'enfance, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, qui nous a montré l'exemple. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il devait gérer l'État? Il allait chercher dans le Coran. Quand il ne trouvait pas, que faisait-il? Il allait revoir si le prophète salam avait pris une décision pour quelque chose de similaire. Donc il y a déjà un travail d'intelligence, et s'il ne trouvait pas, il réunissait l'ensemble de ses compagnons pour pouvoir prendre une décision liée au principe, puisque la lettre ne disait rien.
lié au principe et nourri par le Coran et la tradition. Mais regardez, il y a quelque chose encore de plus. Je vous ai parlé d'Abou Bakr juste après la mort du prophète. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus explicite qui nous montre que notre référence au texte, le Coran, notre référence à la tradition du prophète sont dynamiques. Je vous donne un exemple. C'est un hadith sahih. Le prophète décide d'envoyer un juge au Yémen, Muaz ibn Jabal. Il décide de l'envoyer. Regardez, ça va vous paraître, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce hadith il est édifiant. Tout le monde le connaît, mais on n'en tire pas toujours les enseignements qu'il faut. Il l'envoie au Yémen et lui dit « À quoi te référeras-tu pour juger ?» Réponse « Je me référerai au Coran. » Très bien. Si tu ne trouves rien dans le Coran, attendez, je m'arrête là. Vous avez entendu? Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à son compagnon, il se peut que tu te trouves au Yémen au temps où je suis vivant et que tu ne trouves rien dans le Coran. Donc au moment de la vie du prophète on pouvait ne pas tout avoir dans le Coran. Ben oui, parce que la Mecque n'est pas le Yémen, parce que les situations là-bas sont déjà différentes de là, géographiquement. Il se peut, du temps du prophète que tu ne trouves pas dans le Coran ce que tu dois faire pour gérer les affaires du Yémen. Bien, et qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Et si tu ne trouves rien dans le Coran? Eh bien, je suivrai ta tradition, la tradition, la sunna du prophète, et il lui dit, et si tu ne trouves rien? Comment? Il se pourrait du temps de la vie du prophète, qu'il y ait des choses que le prophète n'a pas faites ou qu'il a faites et qui ne lui serviront pas pour juger du temps du prophète déjà. Et il lui a dit, et si tu ne trouves rien? La réponse, je ferai un effort d'opinion personnelle et je ne cesserai de le faire. Et voilà la réponse. Vous savez, Ijtahidou, c'est là que devient la notion d'ijtihad. Ça veut dire que le prophète a dit, bien aimé l'envoyé du prophète, bien aimé celui qui a agréé l'envoyé de Dieu dans son envoyé. Il a admis qu'en fait il pouvait se trouver, et il l'a fait comprendre à son interlocuteur, qu'il pourrait se trouver au Yémen une situation où il ne trouve rien dans le Coran et rien dans la tradition du prophète, qu'elles resteraient ses références, mais qu'il serait obligé d'user d'intelligence. Elles resteraient ses références, mais il serait obligé d'user d'intelligence. Pourquoi? Parce que le contexte le lui demandera. Il faudra donc avoir, dans la référence à nos sources, l'intelligence de nos sources et l'intelligence du contexte où il faut lire ces sources. Et cela s'appelle l'ijtihad. Agréé, stipulé par le prophète alayhi wassalam. Et pour nous, il faut tellement bien connaître tout ce que je vous dis que c'est le seul moyen d'expliquer à nos interlocuteurs occidentaux en quoi nos références ne sont pas des prisons, mais nos références sont comme des éclairages, des lumières, des références qui illuminent notre pensée, nous donnent une orientation et nous donnent à penser. C'est-à-dire qu'elles ouvrent le champ du possible dans les principes qui sont stipulés, parce qu'il ne nous a jamais été dit qu'il fallait que nous nous enfermions dans la lettre. Et que le fondamentalisme qui a été critiqué dans la tradition chrétienne n'a rien à voir avec notre façon de revenir au texte, parce que tout dans nos textes, dans une révélation de 23 années, dans l'exemple du prophète alayhi wassalam, nous met en évidence que nous avons effectivement à répondre concrètement à des situations. Bien, une fois cela dit, et une fois que nous avons compris que nos références oriente une pensée et lui demande de s'activer par rapport aux choses, nous comprenons ce qu'est la charia. La charia est une voie dont les deux sources sont connues maintenant, mais qui s'actualise au fil du temps et dans l'évolution de l'histoire par une pensée appliquée. L'ijtihad étant dans ce sens-là la raison humaine nourrie par les sources répondant au contexte historique et géographique. Et c'est bien ce qui va donner naissance au fiqh
à la jurisprudence islamique. Et même certains d'entre vous, je l'ai vu même ici, à l'île Maurice, certains d'entre vous confondent le fiqh et la charia. La charia, c'est le Coran et la tradition du prophète. Le fiqh, c'est la jurisprudence tirée de ces deux sources. Elle est toujours constituée de deux parties. La première, c'est les actes d'adoration qu'on appellera les ibadat, qu'on appelle les ibadat. Et la deuxième, c'est les muamalat, les affaires sociales. Dans ce qui concerne les ibadat, les actes d'adoration, c'est pour tout le monde. De tous les temps, ça ne va pas changer. On prie pratiquement de la même chose, que ce soit à quelques exceptions près des situations spécifiques liées à la prière, la pluie ou les choses comme ça, mais sinon, l'imposante source fondamentale liée aux actes d'adoration n'a pas changé, la prière ne change pas. Par contre, ce qui est mouvant, c'est les affaires sociales. Parce que le commerce du 7e siècle n'a rien à voir avec la structure de la bourse à Wall Street. Et que vous ne pourrez pas prendre ce que quelqu'un a pensé au 8e siècle pour arriver à New York et dire j'ai la solution. Poussez-vous. Le Coran et la tradition. Certes, tu as la solution dans le Coran et la tradition en termes de principe. Tu n'as pas la solution en termes d'application concrète de ces principes pour 1995 ou 1996. Tu n'as pas cela. Tu es dans l'obligation de faire un effort de travail intellectuel pour comprendre avec tes sources la façon de diriger tes moyens. Comprendre avec tes sources la façon de diriger tes moyens. C'est un ijtihad permanent de l'intelligence appliquée, celle qui nourrit notre société et qui devrait la nourrir. Là où il y a eu confusion, c'est qu'à un moment donné, des savants au 9e, 10e siècle ont pensé les sources en fonction de leur situation. Qui se trouvait à la Mecque a pensé une législation pour la Mecque, qui d'autres se trouvaient à Bagdad a pensé pour Bagdad. Et l'imam Shafi'i, qui était un de ceux qui a donné naissance à une école, il ne l'a pas voulu mais ça s'est fait, se trouve à Bagdad et il crée une législation en fonction de la situation géographique de Bagdad, puis ensuite il vient au Caire et il change sa législation. Et on lui dit, mais l'islam est un. Certes, l'islam est un dans ses principes, mais il dit, Bagdad n'est pas le Caire. Donc il faut que j'applique cette intelligence au contexte. Raison pour laquelle, dès l'origine, notre référence aux sources était dynamique. Ce qui s'est passé historiquement, et qui nous pose un gros problème maintenant, c'est la confusion entre la charia et le fiqh. La charia, c'est le Coran, la tradition du prophète, le fiqh, cela a été pensé par des hommes au 8e, 9e siècle, en fonction de leur situation. Et nous avons pensé que ce qu'ils avaient dit ne peut plus bouger. Parole de saint, non. Parole d'homme pour une situation donnée à un moment donné de l'histoire, et leurs réponses au 9e siècle ne peuvent convenir dans l'ensemble de leur application en 1995. Il va falloir poursuivre leur travail. Mais nous sommes une société où nous sommes devenus une société de paresseux sur le plan intellectuel. Certains se sont suffis de ce que d'autres avaient dit et ils ont passé leur temps à commenter ce que quelqu'un avait dit avant eux. Nous sommes devenus d'une certaine façon, et nous avons eu pendant combien de siècles, 5 ou 6, des commentaires du premier commentaire de quelqu'un qui avait abrégé une explication d'un autre commentaire. Et le savant parmi les hommes était celui qui connaissait les 3 commentaires et sans erreur. Alors que la pensée vivante n'était pas du tout de ce type-là. Il suffisait de prendre l'essentiel et de l'appliquer à chercher des solutions. Nous sommes devenus, et surtout quand nous n'avons plus été sûrs, quand nous n'avons plus vécu dans une vision mondiale, mais dans une opposition, dans une crainte, dans une crispation de notre islam, comme parfois certains d'entre nous le vivent aujourd'hui, nous avons refermé tout cela. Certains ont même dit, les portes de l'ijtihad sont fermées. Cela veut dire, nous ne pensons plus, tout a été pensé pour nous, nous avons qu'à appliquer. Nous avons clairement à respecter les savants d'une époque. Ces savants-là, ceux qui donnent naissance aux 4 écoles, sont dignes de respect. Vous n'entendrez ni de ma bouche, ni d'aucune personne respectable une critique. Mais ils ont fait un travail d'homme et il ne faut pas que nous confondions leur réponse historique avec la charia, les principes des sources qui nous orientent jusqu'à la fin des temps.
Et de cela doit nous nourrir et doit éveiller nos intelligences. Raison pour laquelle, donc, tout de suite, ce fut compris de cette façon-là. Ce fut compris comme une pensée dynamique. Et que rien ne nous autorise, dans nos références islamiques, à utiliser la pensée d'un homme et à la sanctifier en pensant qu'il n'en est pas d'autre, quand l'histoire et l'évolution et la géographie a changé et s'est complexifié. C'est de la paresse, cela, parce qu'il ne donne pas des réponses concrètes. La procréation assistée, tout ce qui concerne la génétique, tout ce qui concerne les moyens techniques que nous avons, il va bien falloir que nous pensions à la lumière de nos sources, à leur donner une orientation. Nous ne trouvons rien dans les livres. Il faut que nous y pensions aujourd'hui, et cela nous a été donné dès le début. Dès tous ces exemples que je vous ai donnés, et encore, nous n'avons qu'une heure ou 1h15 de conférence, il faut bien que je simplifie les choses et que je grossisse les traits. Vous m'en excuserez, je suis dans l'obligation de le faire, mais j'aimerais bien que vous compreniez dans cette dynamique-là quel fut l'islam matinal, nourri à la lumière des sources, comprenant les orientations, et quelle est parfois notre crispation autour de certaines formules ou de certaines pensées, de certains auteurs à un moment donné de l'histoire qui font que nous sommes aujourd'hui freinés dans notre avancée, freinés dans ce qui a fait notre force, freinés dans ce qui a fait l'énergie de notre civilisation. Et cela passe par la troisième source de la législation islamique, la vraie troisième source qui contient l'ijma' et qui contient le qiyas, ce qu'on appelle le consensus et la réflexion par analogie, et c'est l'ijtihad, la réflexion, l'intelligence appliquée, celle qui fait le lien entre les principes et les contextes, entre l'absolu et l'histoire des hommes, pour ne pas trahir nos textes et pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas appliquer des versets hors de toute réalité. De fait, encore, quand nous parlons de cela, nous voyons que ce qui a été dit du fondamentalisme, du rapport à nos sources, pour nous ne correspond pas à ce qui devrait être. Par contre, il est vrai que cela correspond parfois à certaines, et il faut le reconnaître, avec énormément d'honnêteté. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'un certain nombre de musulmans et même un certain nombre de nos savants lisent le Coran et émettent des avis juridiques dans une lecture littérale, fermée, basée sur ce qu'a dit un savant au IXe siècle, hors de la lecture des principes du Coran et de la tradition du prophète, et qu'ils veulent dire que hors de cela, qui dira autre chose n'est pas musulman. Ils vont même parfois jusqu'à dire cela. Ils vont même jusqu'à dire que celui qui sortirait de cela veut occidentaliser l'islam. Or ce n'est pas le cas. Qui veut revenir au Coran et à la tradition de son prophète alayhi salam ne veut pas occidentaliser l'islam. Il veut revenir à l'islam, celui dont on entend dans le Coran فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous vous disputez sur une chose, revenez au Coran, revenez à Dieu et revenez à son prophète. Or, c'est ça la référence. Et la référence, c'est la lecture des principes, ce n'est pas la lecture d'une lecture historique. Rien ne nous autorise à sanctifier la pensée d'un homme, tout nous mène à la respecter, mais tout nous mène à faire notre travail d'homme là où nous sommes, au XXe siècle maintenant, et nous avons à répondre à un certain nombre de défis. De fait, par rapport au fondamentalisme religieux, vous voyez que de tout ce que j'ai dit en introduction, ça change les choses. Et vous savez, quand je dis cela en Europe, beaucoup de personnes se disent « mais ça, nous ne le savions pas » parce que à l'intérieur de notre pensée islamique, il y a le fait de la raison. Il y a une raison vivante, dynamique, lisant les choses, les interprétant et les appliquant. Alors que dans le fondamentalisme, vu du côté chrétien, c'est le dogme sans raison, c'est le texte sans lecture. Il n'y a qu'une lecture, c'est la bonne, elle n'avance pas. Ce ne sont pas les principes là qui sont absolus, c'est un texte dans sa littéralité. Or, tout dans l'islam nous fait mettre en évidence que ce qui est ici
l'absolu, ce sont les principes, et que quand vous expliquez ceci à vos interlocuteurs, on voit qu'il y a une différence, surtout l'intégration de la pensée dynamique dans le fait religieux. Vous ne trouvez pas ça dans la tradition judéo-chrétienne, au sens où vous ne trouvez pas qu'ils aillent de pair de la même façon, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à dire que la religion musulmane a une spécificité, depuis son origine jusqu'à maintenant, de lier les deux, de faire de la foi la lumière et de la raison l'orientation, depuis le début, et qu'il ne faut pas prendre une histoire pour coller ses conclusions à l'histoire des autres. Ce serait injuste, et ce serait méthodologiquement une aberration. J'aimerais, une fois que j'ai dessiné ce paysage, mettre en évidence ce qui maintenant est dynamique par rapport à notre religion et qui pourrait justement faire comprendre une chose que j'aimerais répéter avec force. Si l'histoire de l'Occident a fait comprendre que la référence est une prison, l'histoire de la civilisation musulmane a fait et a montré que la référence est une source dynamique. Et que les grands penseurs de notre histoire se sont toujours liés à cette source et ont toujours été nourris par elle en acceptant l'évolution, parce que l'évolution a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu. Donc, notre histoire nous montre ce dynamisme-là, et nous aurions tort de, justement, de ne pas le dire et de ne pas le dire clairement.